Où êtes-vous né? Dans quelle ville en Inde? Pondichéry, donc sud de l'Inde, Pondichéry. Pondichéry, ça s'appelle. C'est un ancien comptoir français, donc qui s'appelle Pondichéry. Donc c'est au bord de la mer, golfe du Bengale. Ça c'est l'Inde, ça c'est le sud-est. Ah, ok. D'accord. De quelle caste appartenez-vous? On l'a dit. Justement, moi je fais partie de ces gens-là qui sont un peu. Qui révoltent contre le système de caste et tout. J'aimais bien un grand poète qui a toujours révolté contre ce système. J'ai beaucoup lu ses poèmes, je pense que je suis devenu un de ses partisans. J'aime pas le système des castes. Donc effectivement, d'après mon histoire personnelle, je suis né dans un caste que je souhaiterais pas ici nommer. Et j'ai toujours contesté ce système de caste. Et arrive un moment où je me suis posé la question avec qui je veux me marier. Parce que souvent les gens ils se marient dans la même caste, dans la même famille, etc. Qui pose sur le plan médical beaucoup de problèmes. Le fait de se marier dans la même caste, dans la même famille, à un moment donné, mais sur le plan médical, il y a des enfants qui naissent handicapés. Donc moi, je me suis dit, bon, moi j'aime pas ce système de caste qui divise les hommes dans la société. Et donc je vais me sortir de ce système de caste. Je vais essayer d'aller chercher une femme qui n'est pas de mon caste. Voilà. Donc notre mariage, on appelle mariage intercaste. D'accord. Voilà. Et donc vous ne saurez jamais. Voilà, je suis un citoyen du monde, voilà, c'est tout. Et en Inde, ces mariages, ils sont mal vus quand même. Enfin, quand on se marie pas de la même caste, c'est vrai. Oui, c'est toujours d'actualité. Moi, j'ai vécu lors de mon mariage quelque part ce rejet. C'était pas facile, hein. J'étais obligé d'amener une discussion pendant 6 mois avec la famille de ma femme pour les convaincre, etc. C'était pas facile. Et de mon côté, il n'y avait pas eu beaucoup de difficultés parce que ma mère était partante. Mais je me suis rendu compte quand je suis parti donner des invitations, cette espèce de rejet, il y a des gens qui ne sont pas venus pour notre mariage. D'accord. Ça peut être dangereux aussi. Ça peut être dangereux parce que si les parents ne sont pas d'accord, enfin ça devient dangereux quand il s'agit d'un mariage par amour. Supposons qu'une fille qui aime un garçon qui n'est pas de même caste, et ça peut aller loin parce que la famille, il peut même tuer on a vu, il y avait peut les séparer, il peut les tuer, après il peut le transformer en disant qu'il s'agit d'un accident. Voilà. L'Inde, c'est plus un pays de Gandhi maintenant. C'est plus un pays de Gandhi, c'est pas un pays non violent. Il y a beaucoup de violence. Voilà. D'accord. Et je le fais peur. De quelle origine? Brésilienne. Je ne veux pas penser. Et on voulait vous demander aussi, est-ce que vous avez été aidé par des associations avec ce qu'on a vu, nous? Maintenant, il y a des associations qui se développent, qui aident justement les gens à... Non, moi je pars du principe que je sais prendre ma décision moi-même, je sais réfléchir, et enfin c'est sans aucune prétention, quoi. Je vous le dis ça, mais bon, je pense que je serais capable de réfléchir par moi-même et puis réfléchir, puis de prendre des décisions pour moi, pour ma famille, que j'ai pas besoin d'une association quelconque. Et puis moi j'ai eu des conflits avec mes collègues de travail il y a quelques années. On parlait beaucoup de l'islam et puis d'une période de comment ça s'appelle, de jeûne, comment ça s'appelle le ramadan. Puis ils ne mangeaient pas, moi j'étais gêné pour manger en face d'eux. Puis à un moment donné j'étais obligé de donner mon point de vue en disant bon, c'est pas un imam qui doit me dire à quelle heure je dois manger, comment je dois vivre ma vie. Donc, quand j'ai faim je mange. C'est pas un imam, c'est pas un religieux qui doit me dire voilà dans ma vie personnelle. Donc, mais bon, c'était bon, voilà, ça c'est difficile à expliquer que moi tout simplement je dis je sais réfléchir moi-même. Je prends ma décision moi-même, j'ai pas besoin de quelqu'un religieux qui me dise tu dois manger à telle heure, tu dois faire ceci, cela. Et moi je suis un homme libre. Voilà. D'accord. Et donc aussi, pourquoi vous êtes venu en France à 18 ans? À 17 ans.
Pondichéry, c'est un ancien comptoir français. Mhm. On a deux siècles d'histoire avec l'Inde et la France. Colonisation, import-export des matières premières, etc., etc. Et mon père, dans les années 50, il s'est inscrit dans l'armée française en tant que... il y avait un recrutement. Ok. En France, il y a eu une pénurie d'hommes, il faut le savoir, pour l'armée française, surtout d'un côté légionnaire. Mhm. Ok. Les légionnaires sont exposés à tous les dangers dans une armée. Donc la France avait manqué de main-d'œuvre pour affronter les conflits algériens. Donc la France a lancé un recrutement au niveau international pour dire ok, on lance ça. Il y a des jeunes comme mon père qui sont inscrits, qui sont partis de l'Inde en bateau, sans savoir où ils vont, pourquoi ils vont, parce que c'était juste une possibilité d'aller vers l'Europe. Voilà, quoi. Et donc il a passé 15 ans dans l'armée française. Et quand il est revenu à Pondichéry, il a opté pour la nationalité française. Il y a une possibilité d'opter. Et puis il nous a inscrits dans une école française qui était à Pondichéry. D'accord. Moi j'ai fait mes études dans une école française jusqu'au brevet. Et après, il faut venir en France pour continuer tes études. Et puis voilà, quoi. Et moi je suis français, enfin je suis indien, je suis en même temps français. Voilà. Et donc moi je suis venu en 86, j'ai fait des études. Après je suis pas allé loin. Je me suis arrêté en seconde. Après il faut manger, il faut travailler, il faut gagner sa vie. Moi j'ai commencé à travailler à 17h30. Donc j'ai commencé à travailler à 17h30. Donc 1200 francs. Non, attendez, je sais plus à quelle époque. Oui, je crois que c'est 1200 francs que j'ai gagné pour mi-temps. D'accord. Partir à 5h du matin à la poste pour trier les lettres. Et ben voilà, donc j'ai fait beaucoup de choses. Voilà, je suis resté en France. Vous êtes venu directement à Saint-Étienne? Non. Non. Ah, avec Saint-Étienne et moi, il y a une grande histoire d'amitié, je dirais. Moi, je suis arrivé, j'ai atterri dans la région parisienne. Ah, d'accord. Puis je suis passé 20 ans là-bas, donc je suis resté jusqu'à 2006. Et dans les années 90, je suis venu ici sur une invitation d'une amie qui m'a dit viens, puis on fait une colo. Et puis bon, elle était institutrice, on fait une colonie de vacances avec les enfants, viens, puis tout. Donc je suis arrivé, et quand je suis descendu à la gare Château-Creux, c'était beau. C'était beau, puis je connaissais même pas les gens, ils m'ont accueilli d'une manière assez fraternelle. Je connaissais même pas. Donc j'ai dit tiens, quand j'ai vu ces montagnes et tout, le climat, les montagnes, et puis surtout mentalité. l'amour des gens, la solidarité qui régnait dans ce... J'ai dit tiens, c'est là que je veux m'installer. Et je me suis installé en 2008. Et je voulais absolument quitter la région parisienne, et je l'ai quitté en 2000, c'est ça, je me suis installé en 2008 ici. D'accord. Et vous êtes rencontrés comment avec votre femme? Vous Vous êtes rencontrés comment avec votre femme? Je vais poser la question à ma femme. Elle est là. C'est là, gars. Comment tu m'as rencontré, Et moi, mon père il avait un ami, et moi quand je suis allé, donc sa famille là, on le connaissait de mon enfance, mais son frère c'est un copain à moi aussi, mais moi j'ai aucun souvenir d'elle par contre. Alors que je suis allé plusieurs fois chez elle, enfin quelques fois chez elle, et moi j'ai aucun souvenir comme quoi mon copain il avait une sœur comme elle. Et bon, c'est vrai qu'ils sont 5 dans la famille. Ouais. Moi, j'ai pas la mémoire. Elle m'a dit si, je te connais. Bon, d'accord. Dans ton nom. Moi, je suis déjà venu dans ta famille quand on était petit. Bon, j'ai aucun souvenir. Mais je l'ai rencontré donc en 2000 lors d'un voyage. Je suis allé voir sa famille. Je l'ai croisé. J'ai demandé mariage. Voilà. D'accord. Enfin, vous êtes venu en France avant de... Pourquoi tu rigoles? Avant de connaître votre femme? Alors, c'est quoi la question? Si je suis venu. Enfin, vous êtes venu tout seul en France? Ouais. J'avais mon grand frère qui habitait dans la région parisienne qui m'a accueilli, heureusement, sinon à l'aéroport de Paris avec ma valise. Un Indien paumé dans. non, mon grand frère était à Paris, il était déjà là, ça fait quelques années, donc il m'a accueilli. Ouais. D'accord. Et Question
question piège. Non, je réfléchis. Ouais, du coup, je sais pas, il n'y a pas de fil. Si, ouais, du coup, nous, vous pensez que les castes, c'est un obstacle au développement de l'Inde? Oui. Ouais. Oui, oui. Parce que nous, c'est ça en fait notre sujet, enfin notre problématique du coup. Bon, il y a eu beaucoup de révolutions, beaucoup de révoltes depuis plusieurs décennies maintenant, ça change, mais pas tous les niveaux. Et, par exemple, le gouvernement a placé des quotas au niveau de l'université, l'accès à l'éducation, pour dire que tous les castes sont égaux, tous les gens sont égaux, toutes les personnes ont accès à l'éducation, à l'université. Donc le quota a permis, par exemple, surtout à des personnes de quatrième catégorie, d'accéder à l'éducation, aux études supérieures. Après, donc, le gouvernement a instauré aussi des quotas au niveau professionnel, donc, pour que les gens puissent accéder à des fonctions fonctionnaires et tout. Ça aussi, c'est bien réussi. Il y a un très bon film là, il faut que vous regardiez sur un très bon film à regarder, il est excellent. C'est un grand monsieur, c'est lui qui a écrit toutes les constitutions en Inde. Indian Constitution எழுதினவர் யாரு? Dr. Ambedkar. C'est très bien. Si vous pouvez lire, si vous pouvez prendre ses ouvrages ou regarder son film, c'est intéressant. Parce qu'il était d'un caste qui était, mais il a pu monter en puissance après, grâce aux études qu'il avait faites. Mais il avait toujours subi des rejets. Même quand il a eu des fonctions dans la fonction publique, il a été toujours rejeté. Mais arrivé un moment, quand les Anglais s'étaient partis, donc le gouvernement indien cherchait une personne pour écrire toute la constitution indienne. C'est lui qui a fait, je ne sais plus combien de pages, 3000 pages, quoi. Donc il a fait 3000 pages avec. Donc c'est un grand monsieur intellectuel. Ça y est, je reviens sur mon histoire que j'ai dit. Donc, quand il y avait des affrontements à l'époque, il y avait par exemple qu'on appelle des rois moghols, voilà, moghols, qui voulaient que, bon, c'est en haut de l'Inde, qui voulaient envahir de l'Inde. Donc ils sont envahis, ils sont arrivés en disant tiens, on va envahir l'Inde. À la base, les Indiens sont des végétariens. Et avec cette colonisation des Moghols, on a appris à manger la viande, le poisson, etc. Et même aujourd'hui, le plat principal dans les restaurants indiens qu'on appelle le biryani, ça vient pas de l'Inde, ça vient des Moghols. Et quand ils sont arrivés, par exemple, à un point voilà quoi, il faut affronter l'autre équipe, et donc ils sont obligés de camper la nuit. Donc, par exemple, là, il y avait une frontière. Là, ici, c'est un groupe des Moghols. Et là, c'est des Indiens. Donc, là, ici, le roi, il se positionnerait, il regardait en face et disait mais pourquoi il y a plusieurs camps de feu? Pourquoi ils fabriquent chacun sa nourriture? Il y a plusieurs groupes qui fabriquent plusieurs variétés de nourriture. Pourquoi? Alors qu'ici, de son côté, ben, ils mangeaient tous ensemble, et la même nourriture pour tout le monde, etc. Et son conseiller lui dit, en Inde, il y a plusieurs castes qui fait que même sur le champ de bataille, même si dans la journée ils se bagarrent, ils se battent, mais par contre le soir ils se divisent en plusieurs, parce qu'ils ne mangent pas de la même façon, ils ne mangent pas la même nourriture. Donc, et le roi il a dit, demain on les envahit, on gagnera la bataille. Donc il a compris qu'il y a plusieurs divisions dans la société indienne. Il a compris le système, il a dit demain on les envahit, c'est bon, on les envahit, on les écrase. Et le même processus qui a été utilisé par les Anglais. Les Anglais, il a dit, ils sont arrivés, quand ils sont arrivés, ils ont compris. Ils ont compris que le système indien, qui avait des défauts majeurs, c'est facile à envahir. Ils ont utilisé le même système. Et comme ils n'ont pas accepté à la fin la défaite, à un moment donné, il faut quitter l'Inde. Comme ils n'ont pas accepté la défaite face à un homme, Gandhi, moitié habillé, un fakir, d'après eux, moitié habillé. C'est peut-être la publicité.
Avant de quitter l'Inde, ils n'ont pas accepté les Anglais, ils n'ont pas accepté la défaite face à un homme fakir, moitié habillé, qui est obligé de partir. Et un Gandhi, il a dit à un moment donné, il a dit, il faut que vous partiez. Non, les Anglais, ils ont dit, non, vous ne serez pas capable de gérer votre pays, c'est notre problème. C'est notre problème, c'est pas vous de gérer désormais notre pays, c'est nous, donc on est capable. Et comme ils n'ont pas accepté cette défaite, ils ont joué sur la division. Ils ont sémé la discorde entre le Pakistan et l'Inde, entre les musulmans et les hindouistes, en disant battez-vous maintenant. Et ça dure depuis 60 ans, la guerre entre l'Inde et le Pakistan. Et ce brin de feu, ça a été sémé par les Anglais. Ok. Battez-vous, nous vous emmerdons. Ça fait 60 ans, ça dure la guerre. Allez-y, la prochaine question. J'ai trouvé comme l'histoire. J'ai lu. Est-ce que vous êtes encore en contact avec votre famille Si, j'ai toujours en contact avec certains membres de ma famille, bien sûr. C'est intéressant aussi de revenir sur la question familiale. Moi, ça fait 33 ans que je suis en France. Et quand je retournais en Inde, les pratiques religieuses, les questions castes ou bien les pratiques, la façon dont les Indiens ils vivent, très souvent j'étais à l'opposé. Parce que j'ai pris des habitudes et des valeurs françaises. Je suis intensément indien et profondément français. Il faut du café le matin. Et, c'est vrai que certaines pratiques de la vie qui font que j'étais quelque part en conflit avec ma propre famille, qui pratiquait la religion, qui faisait des choses au nom de religion, des castes. Je ne suis pas d'accord. Et j'ai demandé à ma famille, vous pouvez donner une explication pour ces pratiques religieuses? Ils m'ont dit, c'est comme ça. Et cette réponse, c'est comme ça ne me convient pas. Donc souvent, j'étais en conflit avec eux. Et à un moment donné, c'est vrai que j'ai très peu de contact avec certains membres de ma famille que je n'ai aucun regret de les avoir perdus de ma vision, de mon champ visuel. D'accord. Mais il y a d'autres avec qui je suis en contact toujours, que j'aime bien, qui ont beaucoup de valeurs humaines. Voilà. Et votre femme, elle est toujours en contact avec sa famille? Oui. Ouais, ça pourrait tout. C'est tout. Ouais. Eh bien, bien. Donc le droit d'auteur, c'est bon. C'est super intéressant.